Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler ensemble de banque en ligne et plus précisément de la banque en ligne Boursorama. Je t'expliquerai dans cette vidéo pourquoi je suis client de cette banque en ligne depuis maintenant presque 5 ans et surtout pourquoi j'en suis entièrement satisfait. On parlera des points positifs et négatifs de Boursorama, attention ce ne sera que mon avis pour ces points positifs et négatifs, et on parlera aussi des 4 différentes visas que tu peux trouver chez Boursorama. Je t'expliquerai comment je fais pour payer 0 € de frais de carte bancaire par mois chez Boursorama et également je t'expliquerai comment gagner de l'argent avec Boursorama grâce au parrainage. C'est pourquoi je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lohan, la chaîne s'appelle l'épargne 2020. Sur cette chaîne, on va parler ensemble de minimalisme, de frugalisme, de finances personnelles, de bons plans, écologiques, économiques et de fiscalité, en fait tout ce qui touche à l'argent. Et comme toujours, avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, un petit peu de statistiques et de chiffres. Boursorama a été créé par la Société Générale, banque que tu connais déjà certainement, en 2005. Ça fait 12 ans que Boursorama est élue banque en ligne la moins chère. Comme je te le disais, oui, je paye 0 € ma carte bancaire chez Boursorama par mois, et donc par an. Il y a en mars 2020 plus de 2,3 millions de clients français chez Boursorama, ce qui en fait aussi la banque en ligne avec le plus de clients en France. Et on va maintenant parler des 4 différentes visas que tu peux trouver chez Boursorama. Il y a une chose très importante, toutes ces cartes te coûteront 0 € par mois. Tu as bien entendu 0 € par mois, mais pour ça, il y a une condition à respecter. Il faut que tu utilises ta carte une fois par mois minimum, sinon Boursorama va te prélever des frais. Donc cette carte reste gratuite à l'année, tant que tu l'utilises au moins une fois tous les 30 jours. C'est très important à retenir. Première visa de chez Boursorama, la visa Welcome. Elle est gratuite comme tu l'auras compris, elle te coûte 0 € par mois tant que tu l'utilises une fois tous les 30 jours comme je te l'ai dit précédemment. Il n'y a pas besoin de conditions de revenu pour obtenir cette carte, n'importe qui peut s'inscrire chez Boursorama et commander la carte visa Welcome. Tu as besoin de faire un virement de 100 € sur ton compte pour pouvoir obtenir cette CB. Deuxième visa de chez Boursorama, la visa classique, c'est celle que je possède personnellement. Pour obtenir cette carte, tu dois pouvoir justifier à Boursorama 1000 € minimum de revenus nets par mois. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette carte te permet également de parrainer d'autres personnes. Avec la carte Visa Welcome, tu ne peux pas parrainer. Avec la carte Visa classique, tu peux parrainer jusqu'à 3 personnes par mois. On en parlera un petit peu plus tard. La même chose, tu dois utiliser ta carte minimum une fois tous les 30 jours, sinon tu es prélevé de 5 € par mois si tu n'utilises pas cette carte. À l'ouverture, tu as besoin de faire un virement de 300 €. Troisième carte de chez Boursorama, la Visa Premier. La Visa Premier, pour l'obtenir, tu dois pouvoir justifier 1800 € minimum de salaire net par mois. À l'ouverture, c'est la même chose, 300 € pour pouvoir ouvrir ton compte. Et également utiliser ta carte tous les mois, sinon tu es prélevé pas de 5 mais de 15 €. Donc fais bien attention et pense bien à utiliser ta carte au moins une fois par mois. Et enfin, quatrième et dernière CB de chez Boursorama, la visa ultime. Pour cette visa, pas besoin de conditions de revenu, c'est un petit peu la black card de chez Boursorama. Donc pas de conditions de revenu, mais 500 € de versement pour pouvoir ouvrir le compte. Et encore une fois, tu dois utiliser ta carte minimum une fois tous les 30 jours, sinon tu as 15 € de frais. Je comprends parfaitement que ça fait beaucoup d'informations en quelques secondes sur les 4 différentes CB. Peut-être que tu n'as pas tout enregistré, c'est pourquoi je te mets dans la description en bas un lien vers Boursorama et un tableau récapitulatif où tu pourras voir les différentes CB avec les différences entre chaque CB et surtout les différents retraits que tu peux faire, que ce soit en espèces ou paiement, par carte, que ce soit au mois, sur 15 jours, etc. Comme ça, tu pourras prendre le temps de choisir la carte qui te convient le mieux. On va parler maintenant des avantages et des inconvénients, donc points positifs et négatifs de chez Boursorama. On va commencer par le positif. Et tu l'auras compris, le premier point positif pour moi de cette banque en ligne, c'est surtout le prix. Payer 0 € par mois et donc par an de carte, c'est quand même un super avantage. Je suis passé moi à l'époque chez Boursorama parce que j'en avais marre de payer plus de 13 € par mois de frais de carte bancaire. Je suis donc passé chez Boursorama tout en conservant ma banque classique et quand j'ai montré à ma banque classique que je payais seulement 0 € par mois de frais de carte, eh bien, tout simplement, mes frais sont passés de 13 € par mois dans ma banque classique à 3 € par mois. Et depuis, ce prix n'a jamais bougé.
C'est donc une très bonne solution d'avoir deux banques si tu veux faire baisser tes frais bancaires. Ensuite, la deuxième chose super importante pour moi, c'est l'application mobile et le site internet. Comme toutes les banques d'aujourd'hui, elles ont toute une application mobile et celle de Boursorama est pour moi vraiment très bien faite. Tu peux même lier tes comptes si tu as plusieurs banques entre eux et voir où en est ton épargne, ton budget, tes projets. Tu peux même faire des crédits immobiliers, c'est vraiment comme une banque normale. Tu trouves tous les produits classiques, livret A, LEP, PEL. Tu peux acheter des actions en bourse, que ce soit sur un PEA ou un compte titre, faire un crédit immobilier ou bien même un devis pour une assurance auto ou habitation. Autre point positif, le service client. Il y a un service client Boursorama que tu peux joindre du lundi au vendredi de 8h à 22h et le samedi de 8h45 à 16h30. C'est une super nouvelle car tu n'es pas tout seul et tu as toujours quelqu'un à joindre. Si tu ne peux pas les appeler, tu peux les joindre par mail. Ils répondent en général entre 24 et 48 heures et tu as même un robot sur l'application et le site internet. Tu peux poser tes questions et il va te renvoyer par rapport à ta recherche et à ta question vers différents articles qui t'aideront et qui t'apporteront très certainement une réponse. Pour finir avec les points négatifs, j'aimerais parler du parrainage. Et oui, tu vas pouvoir gagner de l'argent avec Boursorama, de l'argent net d'impôts. Tu peux parrainer jusqu'à 3 personnes par mois si tu as toutes les cartes, sauf la carte Visa Welcome, la première. Les 3 autres, tu peux parrainer sans problème. Boursorama te récompense pour avoir trouvé un nouveau client. Il te récompense toi, mais il récompense aussi la personne que tu as parrainée. Par exemple, tu parraines ta maman ou ton papa. Tu vas toucher minimum 80 € pour l'ouverture du compte et ta maman ou ton papa vont toucher également 80 €. Je te dis 80 € parce que c'est le minimum pour l'instant qu'offre Boursorama, mais parfois c'est 110, parfois 130 et parfois même exceptionnellement 150 €. Tu peux répéter cette opération 3 fois par mois maximum, ce qui n'est pas négligeable à la fin du mois, surtout que c'est net d'impôts. C'est une super solution si tu souhaites augmenter tes revenus. Du coup, tu l'auras compris, je te mets mon lien de parrainage dans la description juste en dessous. Si tu n'es pas client et que tu souhaites te lancer, tu trouveras toutes les informations sur le site Boursorama. Tu me feras gagner minimum 80 € et tu gagneras évidemment la même somme en retour. 80 €, comme je te le disais, c'est le minimum, mais peut-être que selon l'offre du moment, ça sera peut-être beaucoup plus, 110, 130 ou peut-être même 150 €. Allez, vas-y, fonce. On va passer selon moi maintenant au point négatif. Et oui, on ne peut pas parler toujours des bonnes choses. Point négatif numéro 1, je te le disais, il y a un service client. Le point négatif, c'est que pour moi, il est très compliqué à joindre au téléphone. J'ai seulement dû l'appeler 3 ou 4 fois en 5 ans, mais j'ai attendu minimum entre 15 et 20 minutes au téléphone avant de tomber sur un conseiller. Cela dit, je dois te rassurer, les conseillers sont très compétents et m'ont toujours éclairé dans mes questions. Donc comme je te le disais, si tu ne veux pas passer une plombe au téléphone, après peut-être que je suis mal tombé, attention, tu peux aussi utiliser le mail ou le robot dont je t'ai parlé précédemment. Deuxième point négatif, selon moi, le site est un petit peu trop régulièrement en maintenance. En tout cas, des parties du site. C'est pas tout le site qui fonctionne pas. En général, c'est la nuit, mais il peut arriver qu'il y ait des parties du site qui soient en maintenance. Pour moi, ça arrive quand même assez souvent, en tout cas, beaucoup plus que ma banque classique. C'est pas extrêmement dérangeant, mais parfois tu as des opérations à faire et boum, t'es bloqué. Tu peux pas faire ton virement parce que pendant 1 heure ou 2 heures, l'action que tu dois mener est sur une partie du site qui est en maintenance. C'est pas en soi un gros problème, mais ça peut être gênant si tu t'es pas organisé avant. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, donc tu sais maintenant pourquoi je suis entièrement satisfait de la banque en ligne Boursorama. N'oublie pas de me marquer dans les commentaires si tu es déjà client et surtout n'oublie pas de t'abonner en cliquant en bas à droite de la vidéo et en cliquant aussi sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je sors une vidéo minimum une fois par semaine. Je te remercie du temps que tu as pris pour regarder cette vidéo et je te dis à très vite. Allez, salut, bye!